sans attendre la réponse des autres. C'est pas vraiment bien. Allez-y, allez-y. David, tu es sûr que tu n'as plus d'autres questions? Parce qu'il y a d'autres questions que tu me poses en inbox souvent là. Enfin, quand tu m'en vas. C'est bon là. Même sur celle de ma carrière, je veux que tu alimentes un peu là. Sur quelle carrière? J'ai pas compris. C'est pas toi qui as demandé si. C'est pas toi qui disais que tout ce que je veux, c'est être nommé ministre? Non, j'ai jamais parlé de ça. C'est que je me suis trompé, je m'en Non, excuse. c'est pas moi. Non, je vous connais, hein, je pourrais parler dans ce sens-là. D'accord. Ok. Bon, je commence par le moins important, je finis par le plus important. Le moins important, c'est les recours internationaux. Premièrement, vous semblez être très intéressé par ce que nous avons engagé comme démarche à l'international. Mais j'ai juste envie de vous dire à quoi ça vous regarde. C'est pas vous qui les avez engagés, ces recours-là. À partir du moment où vous considérez que c'est les affaires du MRC, que nous ayons gain de cause ou pas, ça ne vous intéresse pas. Si ça vous intéresse, ce serait peut-être seulement pour savoir si vous aviez raison de dire que nous, on n'a aucune chance de gagner ou pas. Et si vous vous posez, si ça vous intéresse tant que ça, est-ce qu'au moins vous savez ce que nous avons demandé à l'international? Troisièmement, c'est pas nous qui avons rendu compte ou qui rendons compte des affaires qui se déroulent devant certaines instances. Ce sont ces instances elles-mêmes qui rendent compte. Et dans le cas du recours que nous avons introduit devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples elle-même, en 2019, avait rendu une première décision d'après ses propres termes prima facie qui jugeait notre requête recevable à sa face même. Et nous promettait que dans sa prochaine session, elle examinerait la question au fond. Ça, c'est la Commission africaine qui l'a dit elle-même. Maintenant, elle ne nous a plus donné de suite. Jusqu'ici, en tout cas, nous ne sommes plus en mesure de communiquer sur une suite quelconque jusque-là. Ce qui est sûr, c'est que le dossier est toujours pendant. Et quand il y aura une réponse, cela se fera savoir. J'ai même déjà abordé cette question dans un précédent live. Donc si ça vous intéresse tant que ça, vous pouvez aller sur le site internet de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, vous verrez les dossiers enrôlés, si ça vous intéresse vraiment. Mais si c'est juste pour dire que Paul Biya est très fort, je vous l'accorde, il est très fort. Il a réussi à bloquer le dossier au niveau de l'Union africaine où siègent ses pairs et ses compères d'Afrique. C'est pour ça que ce dossier n'a pas de solution jusqu'à aujourd'hui. Si vous voulez vous en féliciter, faites-le. Mais ceux qui nous écoutent savent que ça veut dire que vous avez des choses à vous reprocher. Si l'Union africaine n'avait pas été empêchée d'aller au bout de son boulot, elle nous aurait probablement répondu. Et sa réponse n'est pas automatiquement une réponse qui devrait nous être favorable. Et si on rend une décision qui ne nous est pas favorable, ce serait à ceux d'en face que ça aurait rendu service. Donc s'ils ne veulent pas qu'on rende une décision, c'est peut-être parce qu'ils savent que la décision qui va être rendue par l'Union africaine ne leur sera pas favorable. C'est pour ça qu'ils se sentent obligés d'aller la bloquer là-bas. Parce que c'est le plus simple moyen de nous humilier en fait. S'il y avait une réponse de l'Union africaine, de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui nous débattait, ça aurait été plus simple de nous humilier. Je crois qu'ils auraient clôturé le débat sur 2018 une fois pour toutes, en se prévalant d'ailleurs d'une décision au niveau de niveau africain. Mais ils ont choisi d'aller bloquer le dossier là. Je réponds à cette première question-là en ces termes. Deuxième question. Je vous invite à regarder la logique de votre propre question. Vous dites que pour modifier le code électoral, il faut aller aux élections et être élu afin d'aller modifier le code électoral. Mais vous oubliez que vous êtes en fait dans la quadrature du cercle. Pour être élu, le code électoral est présent. On veut le modifier justement parce qu'il empêche l'expression du suffrage universel. Mais vous dites qu'il faut quand même aller
se faire élire avant de modifier. Mais précisément, le code empêche que tu ailles te faire élire. La condition pour se faire élire avec ce genre de code électoral, c'est le vote massif. C'est la surveillance et c'est la défense du vote. Dans le cas des élections locales, c'est beaucoup moins évident d'appeler à la mobilisation et au vote massif, comme ça peut être le cas dans le cadre d'une élection présidentielle. C'est un, de deux. J'ai posé la question à un de vos amis ici l'autre jour, il a fui, il a préféré fuir. Le jour où vous m'expliquez quelle est la nature du régime politique camerounais, je vous réponds beaucoup plus en détail sur beaucoup d'autres questions. Parce que vous prétendez sur les panels panafricains que, en fait, on peut changer les choses au Cameroun en passant par les mairies et les sièges et l'Assemblée nationale. C'est ce que vous prétendez aux Camerounais, sur les plateaux des panélistes, sur les panels africains. Mais vous ne dites pas au Cameroun, vous ne dites pas aux gens que le régime politique au Cameroun est un régime politique présidentialiste. C'est-à-dire que même si c'est un présidentialisme fort, c'est-à-dire que même si par extraordinaire on avait suivi les Cabral Libye en 2020 et qu'on avait obtenu la majorité parlementaire qu'ils n'ont pas pu obtenir seuls, Paul Biya gouverne toujours sans aucun problème du fait de la nature même du régime politique camerounais. Ceux qui disent que Maurice Kamto est égoïste parce que tout ce qui l'intéresse c'est la présidence de la République là, c'est parce que même en stratégie de guerre, si vous avez 4 adversaires, vous priorisez vos combats. Vous n'allez pas dépenser des énergies sur un combat certes important, mais qui est secondaire, qui peut même d'ailleurs vous éloigner du combat principal et prioritaire, qui représente les meilleures chances de régler la question que vous voulez régler. Je prends l'exemple de 2018 et 2025. 2018, si on n'avait pas volé la victoire du professeur Kamto en situation de président de la République, il aurait eu les leviers pour régler la crise anglophone parce qu'il est président de la République. Il aurait eu les leviers pour faire les réformes institutionnelles aussi bien la Constitution que le Code électoral parce qu'il est président de la République. C'est la même chose que nous disons pour 2025. Nous disons que même la participation aux élections législatives et municipales qui doivent avoir normalement lieu en février, c'est pour préparer le changement qui se fait en changeant de président de la République. Ce n'est pas l'un et l'autre, les deux vont ensemble, c'est lié. Si vous croyez que, si vous pensez que ce n'est pas lié, c'est parce que vous ne connaissez pas la nature du régime politique camerounais. Mais je sais que vous connaissez fondamentalement la nature du régime politique camerounais et que vous êtes de mauvaise foi et que vous êtes de bonne foi. Donc si vous êtes de bonne foi, vous savez que ayez 180 députés sur 180, le régime politique camerounais étant un présidentialisme fort ne change pas tant que Paul Biya est président de la République et vous le savez. C'est pour ça que pour nous en 2020, la seule chose que le peuple pouvait gagner de notre participation à ces élections-là, ce serait l'amélioration des conditions de vie de certains d'entre nous et rien de gagné pour les populations pour lesquelles on se bat. Nous allons aux prochaines élections parce qu'elles vont participer avec l'élection présidentielle qui vient quelques mois plus tard de la même dynamique de changement. Est-ce que vous avez compris? Oh, au moins c'est clair, hein. C'est ce que je voulais de vous, hein. C'est clair. Merci beaucoup. D'accord. Maintenant sur les questions un peu plus techniques, d'abord j'ai déjà répondu en inbox aux questions relativement à mon avis sur les décisions qui sont prises par les chefs des missions diplomatiques dans la diaspora. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à l'avoir dit. J'ai un confrère, Timban, qui est avocat au barreau de Paris aussi et du Cameroun, qui n'est même pas nécessairement
proche de nous, hein, même si c'est quelqu'un dont l'objectivité, je dois le reconnaître, est souvent de mise, a pris position pour dire que la loi n'a pas demandé, pour s'inscrire sur les listes électorales, qu'on présente une carte de séjour en plus de la carte consulaire. Donc celui qui dit ce que la loi, qui impose comme obligation une chose que une loi ou un règlement n'impose pas, fait ce que je pourrais considérer, ce qu'on pourrait considérer avec le droit administratif, comme un excès de pouvoir. Simplement. Et une carte de séjour, ce n'est pas une carte de résidence, ou une preuve de résidence, ou une attestation de résidence. Non, c'est pas la même chose. Il y a des gens qui sont en Europe, en Occident, dans d'autres pays, en situation, entre guillemets, légale, mais qui ne disposent pas d'une carte de séjour. Ça, c'est aux yeux du pays de résidence, mais aux yeux de leur pays d'origine et de nationalité, qui est le Cameroun, ils sont camerounais. Et c'est pour parler des élections au Cameroun, pas dans leur pays de résidence. Donc, le fait qu'ils n'aient pas, encore que titre de séjour, comme on le dit là en France, dans tous les pays de la diaspora, le document n'est pas titre de séjour. Parce que si vous êtes par exemple au Canada et que vous êtes étudiant, vous n'avez pas de titre de séjour. Vous avez votre visa dans votre passeport et vous avez un permis d'études. Si vous êtes travailleur temporaire étranger, vous avez votre visa et votre permis de travail. Si vous êtes résident permanent, vous avez votre visa de résidence permanente et votre carte de résidence permanente. Vous n'avez pas un titre de séjour comme c'est le cas en France. Donc, ce qu'on vous demande, c'est votre carte consulaire, qui est la carte nationale d'identité des Camerounais vivant dans la diaspora. C'est tout. Et pour obtenir la carte consulaire, ce n'est pas le titre de séjour qu'on vous demande, c'est votre preuve de résidence. C'est quand on veut savoir si effectivement vous résidez dans le pays dont on parle. Donc vous devez simplement produire un document qui prouve que j'habite en France, dans telle ville, à telle adresse. C'est sur la base de ça qu'on vous délivre votre carte consulaire normalement. Si on vous impose des conditions plus que ça, même si c'est pour délivrer la carte consulaire, c'est déjà un abus, c'est déjà un excès de pouvoir. À plus forte raison, si on vous demande plus de documents que requis pour vous délivrer votre carte d'électeur, plus de documents. J'ai même ajouté dans un précédent live que, en ce qui concerne le fameux débat sur la nationalité, si vous avez votre passeport camerounais, votre acte de naissance et même votre carte consulaire, même si vous avez votre passeport belge ou français en poche, l'ambassadeur n'est pas compétent pour vous dire que vous avez la double nationalité. Ce n'est pas lui l'autorité judiciaire qualifiée pour traiter du contentieux de la nationalité. S'il vous conteste votre nationalité, qu'il aille saisir le tribunal de première instance, peut-être de votre lieu de naissance, pour que celui-ci constate que vous avez perdu la qualité, la nationalité camerounaise. Mais tant qu'il n'a pas cette décision de justice-là, même s'il a vos deux passeports camerounais et français en main, il n'est pas compétent pour vous dénier la qualité de Camerounais. Donc le débat peut aller même jusqu'à ce niveau-là, si on veut. Donc je réponds à votre question en ces termes-là. Voilà. J'espère que je... Merci, non, c'est plus clair. Pour le temps d'inscription, s'il te plaît. Pour le temps d'inscription. Et pour les inscriptions, ils ont mis 13 heures, entre 13 heures et 16 heures. Oui, même ça, je crois que c'est un abus de fonction. C'est un abus, c'est un excès de pouvoir. Parce que non seulement on est déjà en retard par rapport à la date légale d'ouverture des inscriptions sur les listes électorales, et en plus, on rationne les horaires d'ouverture ou les horaires de service public. Non. Il y a des heures de travail légal au Cameroun et l'ambassade du Cameroun en France, c'est une administration comme celles qui sont au Cameroun. L'administration, les horaires de fermeture et d'ouverture des administrations au Cameroun sont régis par les mêmes textes. Il ne vous a pas dit quelle était
circonstance exceptionnelle ou la cause ou le cas de force majeure qui faisait qu'il soit dans l'impossibilité de vous fournir un service public continu. Si vous impose de venir entre 13h et 15h, le minimum c'est qu'il doit expliquer les raisons qui font qu'il soit dans l'incapacité de vous fournir un service public continu. Sinon, il y a lieu de constater qu'il fait un excès de pouvoir. Est-ce que c'est bon jusque-là? Merci. Ok. Je vais rester un moment pour prendre quelques questions encore. Ok. Babi, t'as d'autres questions? Oui, l'eau bénite. Alors, une dernière Oui. question, s'il vous plaît. Ok. Alors, je voulais juste dire, dans son avant-dernière intervention, il disait que il ne... Ah non, non, c'est pas... Oui, dans son avant-dernière intervention, qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'ils n'ont pas de problème avec le boycott et tout, mais je lui retorquerai que, en fait, il y a eu un problème avec le boycott des élections. Le motif pour lequel N'Djamena s'en est allé, par exemple. Ou bien que la coalition avec Poleri Kingé est morte. Parce que justement, ils ne se sont pas entendus sur ce boycott à la dernière minute. Je ne sais pas s'il a quelque chose à répondre là-dessus. Oui, j'ai certainement à dire là-dessus. Premièrement, avec le MPCM, qui est le parti de Feu Poleri Kingé, nous avions une coalition à la présidentielle de 2018. On n'avait pas dit que c'était un mariage pour le meilleur et pour le pire et pour l'éternité. Donc en 2020 s'en vient, le minimum c'est de rediscuter dans la perspective des élections à venir. Sans avoir discuté, le leader du MPCM décide que si jamais on investit un candidat dans le Momo, c'est pour lui un casus belli. Donc, il estime que le Momo c'est pour lui et pour son parti seul. Mais je vous fais observer que le MRC n'est pas allé aux élections. Donc on lui a laissé tout le Momo. Et pas seulement. On lui a laissé tout le Cameroun. Le problème est dans quel niveau? Quand vous dites qu'on n'a pas pu s'entendre avec notre allié, c'est dans quel niveau? Puisqu'on lui a tout laissé. Vous cherchez en fait des choses là où ça n'existe pas. Quand vous parlez de nous, mécontents, oui, j'ai parlé de moi, je n'ai pas parlé de tout le monde. J'ai juste dit que dans le cas du PCRN, si on estime que sanctionner les gens qui ne respectent pas la discipline, c'est normal, comprenez que quand on sanctionne aussi les gens qui au MRC ne respectent pas la discipline, c'est normal. Pour le cas de M. N'Djamena, je n'en parlerai pas plus que ça. M. N'Djamena a démissionné du parti et il a cru devoir créer son propre parti politique. Je lui souhaite bon vent sur la scène politique camerounaise. Je lui souhaite le succès qu'il n'a pas pu obtenir chez nous. Je n'ai pas plus de commentaires que ça à faire. Sauf si vous voulez me faire dire autre chose, ou sauf si votre question visait autre chose que ça. Non, Je n'ai pas dit que chez nous, il n'y a pas de mécontentement. C'est la vie. Je suis sûr que même dans votre maison, là, vous n'êtes pas toujours d'accord avec votre femme, ou vos enfants, ou vos frères et sœurs, ou vos parents. Donc ça, c'est dans l'ordre normal de la vie, ça. Sauf que vous aimez faire comme si quand ça arrive, ce serait la preuve que nous sommes des gens infréquentables. Mais je vous fais observer que de tous ceux qui étaient candidats aux élections, il y a ceux qui ont démissionné en arguant du fait que c'est parce qu'on n'est pas allé aux élections, on ne tient pas sur les ceintures, sur les doigts d'une main, même pas de deux mains. Quand vous citez Célestin Damiens, vous citez qui d'autre? Non, j'ai parlé de Saint-Germain, je pourrais... D'accord.
Je propose évoquer aussi Ndoki qui en a parlé. Elle n'a pas démissionné. Michel Ndoki n'a pas démissionné. Elle a été exclue. Oui, ça c'est Pour des raisons d'indiscipline. Oui, ça c'est récent l'exclusion de Ndoki. Mais avant, elle a évoqué son mécontentement par rapport à la non-participation. Oui, bien sûr. Mais elle n'a pas démissionné. Donc, elle n'a pas eu le courage de Célestin. Ouais. Ok, c'est parfait. J'ai eu mes réponses. Hein. Merci. Je pense que je vais descendre et je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Ok, merci. En espérant que tu ne reviendras pas demain avec les mêmes questions. Non, parce que demain va encore venir dire la même chose, redire encore la même chose. On les connaît. C'est qu'en commentaire, il était fort, il tapait. Je t'ai vu chez Georgia, c'était pareil. Chez Oba, tu tapes en commentaire. Et là, tu montes, tu deviens doux comme ça, là. C'est quoi? C'est l'eau bénite du maître ou... Comme de quelqu'un. C'est la première fois. Il était déjà là sur le live et puis... Il était déjà là, non? Il vient là comme les oiseaux de mauvais augure. On dit la même chose. Ils vont encore revenir. Comme ça, en même temps, il y a la qualité de la personne, il y a même la façon de communiquer la personne. Dis donc, ça ne change rien. Laurent Joe était sur le panel quand tu étais là. La qualité de la personne, c'est la marchandise. Les ancêtres. Mais tu vas encore revenir demain. Donc tu promets que tu ne vas plus revenir. Calme-toi, il va encore revenir demain. Avec les mêmes questions. Canon, respecte-toi. Canon, c'est comme un monsieur dont je tais le nom. Non, j'ai dit c'est qu'on connaît, non? Est-ce que c'est faux, mon frère? On se connaît. Est-ce que c'est faux? Ce n'est pas une insulte, c'est un fait. C'est comme un monsieur dont je tais le nom à chaque fois. J'ai pas besoin d'être ici, mais il revient tout. Mais il est là. Il peut encore revenir. C'est-à-dire que tu vois comment Medjo a pris tout le temps, avec tout dont il a besoin, tout ce qui va avec. Mais demain, comme les oiseaux de mauvais augure, ils vont revenir dire la même chose. Il a dit la même chose typiquement. Il reste sur le même mensonge, le même dénigrement. C'est-à-dire, parfois tu te demandes même que, mais à la fin c'est quoi? C'est-à-dire que tu as l'impression que c'est la nourriture des enfants qu'on donne aux cochons. Ils vont venir dire la même chose, tu vas voir. Le live se poursuit, non? Attends de écouter le live. Calme-toi, pardon. Calme-toi, ne te lâche pas trop. J'ai vu des temps, il est venu là part. Je voulais juste placer 2 ou 3 choses, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Oui, je veux aussi déranger un peu. Je voulais dire à ceux qui nous écoutent que moi, je suis un enfant du Cameroun. J'ai joué au foot comme tout le monde dans la terre, dans les stades poussiéreux. Bon, je sais aussi faire du bal à terre, du terre à terre. Donc, quand je veux gâter, je gâte aussi. Et je prends mon petit temps de parole, si là, c'est pour gâter aussi un peu. Parce qu'il y a quelqu'un, voilà, il dit même qu'il a une question pour mettre. Pardon, pose ta question en bas. Je ne veux pas qu'il monte la poser. Parce que je suis de ceux qui pensent qu'on doit plus lui donner la parole. Il s'appelle ce qu'il s'est écrit des aliens religieux. Je dis que je suis pour ceux qui pensent qu'on doit plus lui donner la parole. Est-ce qu'il s'est écrit? Il va écrire en quoi? Qui pose sa question en bas? Je vais lire, je vais répondre. Mais avant qu'il me pose sa question, je voudrais dire que voilà quelqu'un qui se présente officiellement comme étant contre la démocratie. Il dit que je le répète, je le dis, je le répète, je suis contre la démocratie. D'accord, tu es contre la démocratie. Ça suppose que tu es pour la dictature. Si tu es contre la démocratie, ça veut dire que tu es pour la dictature. Paul Biya est un dictateur au Cameroun. Tu es pour Paul Biya. Alors, le fétiche de Roland, fais ton micro, non, le fétiche qui à ce moment-là, il dit non, il n'est pas pour Paul Biya. Il dit qu'il est contre la démocratie, mais il est pour la poste centrale. On lui a demandé sur ce live, ok, dans ce cas, qu'est-ce que lui fait pour ça? Il dit qu'il a dans sa contrée 2000 personnes qu'il est en train de rassembler pour cette fin. Ok, d'accord. On lui laisse ses propos. Mais c'est le même qui, quand il vient dans nos live, il exige
Le respect du temps de parole, le respect de son opinion, le respect de la contradiction. Je vous parle de quelqu'un qui est contre la démocratie, mais qui exige qu'on lui applique les principes démocratiques. Et qui peut-être vit dans un pays de démocratie. Donc je suis pour qu'on lui applique exactement ce qu'il aime. Quelqu'un ne peut pas être un amoureux de la dictature et vouloir venir ici nous imposer qu'on lui applique la démocratie. Donc pour cette seule raison-là, il ne doit pas avoir la parole dans un forum qui se veut démocratique. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à lui. Va à la poste centrale, mon ami, va écrire d'abord. Si tu aimes d'abord écrire. En bas, bon, écris quand même ta question en bas, on va lire si tu peux écrire. Et c'est tout. On va lui donner la parole. Clinique, tu peux écrire en commentaire, maître va te répondre. Et c'est tout. Alors, la parole c'est à moi. Ok, merci. Je peux passer une ou deux, si c'est possible. Oui, c'est bon, parce que je voulais demander à David de descendre. Ok, très bien. Je n'ai pas une question à proprement parler pour maître, parce qu'en réalité, il est là depuis longtemps. Il a dit pas mal de choses, et chaque fois qu'il passe sur les panels, il nous édifie de plus en plus. Et j'aime bien sa manière calme et pondérée de dire les choses. Il est très instructif quand on écoute bien. En fait, ce que je voulais dire, c'était plutôt à Oba et à toi aussi, de même à Georgia. Moi, j'ai regardé un peu le programme et il y a une partie du programme qui m'intéresse et j'aimerais, si cela était possible, de monter un panel où on va avoir l'avis des gens du RDPC. Moi, je parle de la modernisation des institutions. C'est quasiment dans le préambule du programme du MRC. C'est-à-dire que il y a un président africain, il y a un président américain, je crois, qui a dit qu'en Afrique, il ne faut pas des hommes forts, nous avons plutôt besoin des institutions fortes. Et quand je regarde le programme, la première ligne sur la modernisation, c'est la limitation du mandat présidentiel à 1 an renouvelable une seule fois. C'est une élection présidentielle à 2 tours, ce qui permet d'avoir une majorité de plus de 50% pour gouverner, parce que aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. Et ce qui est très important, et ça rejoint un peu ce que me disait Maître tout à l'heure, sur le caractère présidentialiste du régime actuel. C'est-à-dire que le président, l'exécutif, contrôle tout. En réalité, le législatif n'est qu'une chambre d'enregistrement. C'est pour ça que ça me fait toujours rire quand j'entends les partis d'opposition comme le PCN qui est présent au Parlement. Ils ont dit avant d'y aller qu'ils y vont pour changer les choses. Mais comment vont-ils changer les choses dans un Parlement où il n'y a pas de proposition de loi? Il n'y a que des projets de loi. Et les projets de loi descendent de l'exécutif. Donc en réalité, le parlementaire camerounais a les mains liées. Et là, je vois dans cette modernisation des institutions des choses qui pour moi sont des pépites. Et donc tous les pays africains rêvent. Et je pense que ça devrait être implémenté dans tous nos pays en Afrique. Du moins pour l'instant les pays de la zone CFA. Le fait qu'il soit possible dans un parlement que les députés décident s'il y a par exemple un scandale, d'ouvrir une information, une enquête et de faire intervenir les gens. Il y a eu pendant la crise du Covid au Cameroun des fonds qui sont venus de l'étranger, 280 milliards. Les ministres se sont partagés ces fonds. Tout le monde sait que chacun a eu ses milliards. Le Cameroun n'en a pas bénéficié. Ça, c'est le type de problème qui aurait nécessité une enquête parlementaire. Donc n'importe quel parlementaire peut décider de lancer une enquête et d'interroger les personnes responsables. De la même manière qu'aujourd'hui, alors je vous dis une chose qui est une particularité au Cameroun, c'est-à-dire que vous montrez le pouvoir de l'exécutif, c'est-à-dire, et qui est par la même occasion la raison de la corruption du corps de la magistrature. Pour une très simple, c'est-à-dire que c'est le président de la République, en réalité, qui est président de tout. On nous dit qu'il est premier en tout, c'est-à-dire que c'est le premier père du Cameroun, le premier mari du Cameroun, le premier tour. Et il faudrait aussi qu'il assume d'être le premier d'inscripteur du Cameroun, hein, ou le premier pineur. Voilà. Donc, dans cette partie sur la modernisation, il y a une chose qui est très importante.
les parlementaires auront la possibilité, enfin, le gouvernement aura la possibilité d'instruire le peuple sur l'état de leurs ressources naturelles et sur l'argent qui est récolté de la vente de ces ressources-là. Au Cameroun, pendant très longtemps, et jusqu'à présent, je pense, on n'a jamais su ce que faisait le régime de l'argent du pétrole camerounais. De temps en temps, on nous apprend que le président a fait des dons ça et là. En fait, en réalité, ce sont les ressources de notre pétrole qui redistribuent un peu aux Camerounais pour les satisfaire. Pour sa campagne. Donc, ce serait bien qu'on prenne tous ces sujets-ci sur le chapitre de la modernisation des institutions et d'avoir aussi l'avis de nos frères qui sont dans l'opposition. Enfin, je suis en train de quasiment, c'est un lapsus, mais c'est un lapsus très révélateur. C'est-à-dire que je suis en train de considérer le RDPC comme le temps finalement dans l'opposition parce qu'ils nous traitent, ils nous demandent des comptes de notre bilan comme si nous étions au pouvoir, alors que c'est eux qui sont au pouvoir. Donc, ce serait bien qu'on arrive comme des panels où on va avoir en toute citoyenneté, en toute, où on va avoir l'avis des gens du RDPC par rapport à ce sujet. Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce que c'est des choses qui les sied? Est-ce que ça leur convient que, par exemple, l'âge de la retraite soit rabaissé de 20 à 18 ans? Est-ce que ce serait bien pour eux qu'il y ait l'équilibre du pouvoir au Cameroun entre le Parlement, entre l'exécutif, par exemple, et le Parlement? Voilà, parce qu'aujourd'hui, moi, je vois au Cameroun, il y a un Premier ministre qui, en réalité, n'a pas de fonction, il n'a aucune attribution, puisque nous sommes gouvernés sous haute instruction. Et j'ai vu qu'il y a eu un sommet, je ne sais pas où le président a coupé sans te couper, s'il te plaît. Ah, pardon, sur l'affaire des hautes instructions, là, je voudrais que vous preniez ça et que vous en fassiez diffusion. Moi, j'appelle ça le coup d'état administratif. La délégation permanente de signature est pour moi le fondement juridique d'un coup d'état administratif qui s'est produit au Cameroun. Je ferme mon micro. Voilà. Et là, je m'aligne à 10 000% derrière vous par rapport à ça, parce que le Cameroun, on a un Premier ministre, en fait, qui ne sert à rien, qui est un fait valoir, mais au fond, le Cameroun est gouverné sous haute instruction. Et ce qui m'a choqué, c'est que dans une rencontre où devait assister le président de la République avec ses pairs, dans la zone Sénat, c'est le secrétaire général de la présidence qui a représenté le président de la République, alors que nous avons au Cameroun un Premier ministre en fonction. Notons, et disons-le en passant, que normalement, le secrétaire général de la présidence ne doit même pas avoir le titre de ministre. C'est un haut fonctionnaire. Il est secrétaire. Il est là pour travailler et pour préparer les dossiers du président. Au Cameroun, on lui a donné le pouvoir du président bis du fait de cette délégation. C'est anticonstitutionnel, c'est pas normal. C'est un fonctionnaire. Même avec le petit titre qu'on a donné de ministre de l'État, il reste un haut fonctionnaire dans toutes les administrations et dans tous les pays du monde. Le secrétaire général, c'est un fonctionnaire, c'est un haut fonctionnaire et ne doit pas bénéficier d'une dérogation, enfin d'une délégation de pouvoir à cette hauteur. Ça veut dire qu'il a même le droit, j'ai lu le décret, c'est à lui de juger s'il est pertinent d'interroger le président sur une décision ou pas. En fait, c'est un président. C'est un président. Ça veut dire que quand on dit ça, s'il a envie de déclencher la guerre au Nosso, et s'il estime qu'il n'a pas besoin de recueillir l'accord du président pour déclencher la guerre, il le fera. Donc, en fait, on lui a donné le pouvoir. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Donc, il faudrait que les Camerounais en parlent davantage, et surtout en rappelant que la fonction qu'il occupe, c'est une fonction de fonctionnaire. Il n'est pas un homme politique. Il n'a jamais reçu le mandat des Camerounais pour décider à la place du président. Donc, il faudrait le rappeler sans se lasser. Il n'est pas élu. Donc, il n'a pas à donner des ordres à gouverner le Cameroun sous haute instruction. Parce qu'on ne sait pas ce que cela cache. Pour ma part, j'ai vu mon propre grand-père à 86 ans. Il était incapable de tenir 15 minutes dans une grande famille. Il se moulait. Je ne suis pas sûr que le président Biya c'est un Superman. Je ne pense pas.
Il a 92 ans officiellement, mais un nez vert demande 95 ans. En réalité, je ne pense pas qu'il est capable de lire deux feuilles. Voilà. On va le doper comme on le fait pour lire un discours présidentiel, en faisant 10 000 prises pour arriver à produire quelque chose, mais au fond, il n'est plus dans le coup. Il n'est plus dans le coup et le pays est gouverné par le secrétaire général, par un fonctionnaire, par quelqu'un qui n'a jamais reçu un mandat de Camerounais. Et les Camerounais doivent le dire et ne jamais se lasser de le dire. C'est un fonctionnaire. Le titre de ministre d'État qu'on lui a conféré, ça ne sert strictement à rien. Il est secrétaire général de la présidence. Monsieur Bialy même a travaillé sur lui comme secrétaire général de la présidence. Il n'a jamais eu de délégation de pouvoir. Pourquoi il confie le pays de cette manière? J'ai envie d'aller chercher les réponses à sa détestation du travail, je ne sais pas. J'ai parfois l'impression que c'est quelqu'un qui, en fait, c'est un chef, c'est un roi. Il estime qu'il n'est pas au Cameroun pour gouverner, qu'il est là pour administrer. Et il administre la petite colonie que lui a cédé la France. Il est là pour régner, pas pour gouverner. C'est le modèle du cardinal Mazarin. Exactement. Il faut éviter de gouverner parce que quand on gouverne, c'est trop risqué. On peut vous demander un bilan. Il faut plutôt régner et déléguer la gouvernance. Comme ça, on a un fusible en permanence. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas plus de... Je crois que c'est hier, sur un panel où je suis intervenu brièvement. Je disais à Momo que nous sommes en train de demander le bilan du président Biya. Il a fait, en 2018, sa prise de parole a duré 15 minutes. Je crois que c'était à Marois. 15 minutes. Le RDPC n'a pas de programme. Il n'a rien promis aux Camerounais. Donc on ne peut pas lui demander de faire un bilan, il n'y a pas de bilan. Il a gouverné par les slogans. Voilà. Un slogan n'est pas un bilan. Nous étions à l'ère de grandes opportunités. Et d'abord les grandes ambitions. Ensuite, les grandes réalisations. Par après, les grandes opportunités. Et il avait annoncé que ce seraient les grandes réussites après. Donc, j'imagine que les grandes réussites, ce sera en 2025. On va voir ce qu'on a réussi. On verra bien quel sera le slogan pour 2025. Moi, je pense qu'il va être candidat. Il va se présenter parce que, en réalité, j'ai eu un échange avec quelqu'un l'autre jour et je lui disais, avec l'engouement des Camerounais aujourd'hui pour aller s'inscrire, on saura, l'élection aura lieu au mois d'octobre, on saura à partir du mois de juillet-août qui a gagné. Et on le saura par une attitude simple. On verra les gens qui vont commencer à envoyer leur famille s'installer à l'étranger. Parce que tout ça, ça se sent. L'engouement là, ce n'est pas anodin. Moi, je pense que le RDPC a déjà perdu le pouvoir. Et je pense qu'aujourd'hui, les plus inquiets, ceux qui n'ont aucun horizon au-delà de 1 an, c'est les gens du RDPC. Et j'ai envie de dire à tous ceux qui nous suivent sur ce panel, continuez à motiver nos frères au pays et en diaspora d'aller voter. Parce que la stratégie aujourd'hui, et c'est quand même curieux, que les gens du RDPC viennent nous dire qu'il ne sert à rien d'aller voter parce que de toute façon, c'est un tricheur, il gagnera. Voilà. C'est un discours qui tend à nous décourager. Et je vais dire aussi par rapport à la diaspora, comprenez très bien, la force de la diaspora, à elle seule, peut faire basculer une élection présidentielle au Cameroun. Les statistiques disent qu'il y a pratiquement 8 millions de Camerounais à l'extérieur. Donc, théoriquement... Surtout en termes de consignes de vote. Tout ça, en termes d'influence. Si seulement la moitié devait voter, l'élection a basculé. Donc, vous comprenez pourquoi il traîne les pieds à décider. En fait, même l'histoire de rétrécir les horaires du travail de l'ECAM, c'est autant de cailloux qui mettent dans la chaussure de ceux qui veulent que le Cameroun change. Mais ça changera. C'est pour ça que j'ai vu des gens à faire ces manifestations. Voilà, parce que c'est hyper important, c'est un droit, c'est un devoir d'abord, c'est un devoir d'exercer cet acte citoyen qui est d'aller s'inscrire pour exprimer son vote. Moi, je pourrais malheureusement pas le faire pour d'autres raisons, mais c'est un droit. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Si d'autres veulent la parole. Ok. Stéphane.
Ah, Stéphane est parti. Qui a fait monter clinique? Oh là là. Léon Blanc. C'est moi-même. Faut muter ton micro, tu viens d'arriver. Attends ton tour de parole, s'il te plaît. Léon Blanc est là. Oui, bonsoir. Bonsoir, Léon Blanc. Quand vous m'envoyez maintenant, là, ah, parce que j'ai vu que tout à l'heure, tu avais envoyé ta demande et... J'ai fait plusieurs demandes. Je sais. Je suis désolée, c'est pour demander pardon. Oui, malheureusement, alors c'est là. Ah, je demande pardon. Il n'y a pas d'adversaire sur le terrain. Je vais faire comment? Je vais encourager seulement maître Roland, le grand maître. Je vais faire comment? Il y a clinique. Il y a eu des gens ici qui étaient à notre portée. Des gens qui étaient à portée des idées très un peu comme nous. Que l'on devait aussi un peu les choquer. Et les poissons que vous pourrez vous donner à Roland comme ça, ils vont se droguer après. Il y a des poissons que quand vous attrapez, vous donnez aussi aux des traits comme nous, on se bat aussi sur ça pour qu'ils nous expliquent un peu ce qu'ils veulent. Vous avez une clinique qui est là, t'inquiète. Oui, si, voilà, la clinique c'est un bon élément pour moi. Parce qu'ils croient qu'ils parlent français, mais après ça, c'est un homme qui connaît ce qu'on te dit à chaque 30 secondes. Je vais poser une question et répondre avant d'avancer. Dans ce cas, Léon Blanc ne parle pas, reste là. Ok, je vais rester là. Moi, je ne sais pas le niveau pour répondre à la clinique, il est trop fort pour moi. Oui, non, peut-être trop élevé. Non. C'est comme le rugby foot, non? Quand tu joues le rugby foot avec quelqu'un qui tourne ses mains les manettes, il marque ses mains, tu ne comprends rien. Un pro ne joue pas avec quelqu'un qui n'a pas de tactique de jeu. Quand il n'y a pas de tactique de jeu, à un moment, tu te perds ses mains sur planque. C'est des joueurs d'Atletico. 11 défenseurs, 11 avant-centre, 11. Donc tout le monde. Posez ma question, Alex. Clinique, tu peux te déposer la question là qui t'a dit de ne pas parler. Ok, vas-y, Clinique. Alors, vas-y, tu peux parler. Il ne faut pas dire après que c'est à cause de moi que tu respectais le fait de te muter. Non, vas-y, il faut te défendre. Vas-y. Bonsoir, maître. Bonsoir. Ok, moi j'ai juste une petite question. Je ne serai pas long ce soir. Parce qu'apparemment, je suis quelqu'un qui gêne. Donc, il serait court. Non, tu vas être long parce que moi-même, je vais te poser des questions après. Non, je parle avec... D'abord avec maître, non? Attendez. J'ai bien dit après. Moi, je réitère mes propos concernant les élections au Cameroun. Encore une fois, je suis... Vous dites panafricain, et je voulais rappeler il y a une semaine que Marcus Garvey, qui est l'un des pionniers du panafricanisme, nous demande d'abord de nous libérer avant de parler des partis politiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque Africain doit appartenir au parti du peuple. Donc nous devons d'abord nous libérer du colon avant de parler. Et c'est quoi le parti du peuple? C'est quoi le parti du peuple? Le parti du peuple, c'est comme je vous disais le matin, il nous faut un consensus social où on va s'asseoir, on va décider sur le comment et comment on va procéder pour d'abord éliminer notre ennemi, parce que l'ennemi du noir, ce n'est pas le noir. L'ennemi... Attends, le parti du peuple n'existe pas. Laisse-le. Le parti du peuple n'existe pas encore parce que nous sommes... Là, vous êtes dans les divisions. Et comment tu fais partie d'un parti qui n'existe pas? On le crée donc. On le crée. C'est pour ça que je parle de consensus, c'est-à-dire on laisse d'abord nos égos et puis on s'assoit pour chercher un chemin à suivre. Voilà ma démarche. On ne peut pas être en train de parler tout le temps du MRC et du RPC. Nous sommes divisés. Déjà, quand vous parlez, on n'aime pas, nous vivons dans des néocolonies. Des gens qui vivent dans les néocolonies veulent parler des partis politiques. Moi, ça me désole. Franchement. Donc, maître, explique-moi comment vous allez régler ce problème des Noirs africains qui sont aujourd'hui en train de se battre pour
300 personnes qui ont kidnappé le Cameroun. Parce qu'il n'y a que c'est une petite minorité, ça ne fait même pas 1%. Clinique. Oui. Pardon, en tant que modo, je vais essayer de traduire pour que les gens comprennent mieux, s'il te plaît. Okay. En fait, ce que Clinique est en train de nous faire... C'est beaucoup mieux. Merci, maître. En fait, ce que Clinique est en train de nous faire comprendre... Oui. Regarde, je pense qu'il fait minuit chez moi. J'ai crié quand tu as dit, je vais essayer de traduire. Non, je vais traduire, les gens vont comprendre. En fait, ce que Clinique est en train de dire, c'est que tous ces partis-là, que depuis des années, essayent de faire quelque chose pour le pays, ils font des campagnes, ils essayent à chaque fois d'avoir plus de sympathisants, d'évoluer et autres là. Mettez tous vos projets de côté. Désormais, maintenant, la partie de Clinique s'appelle Zéro. Ça n'a pas encore été créé. Ce n'est même pas encore créé. Il n'y a pas encore de membres. Mais à cause de lui, là, vous tous là, vous devriez laisser tous vos projets. Et vous allez vous allier à lui maintenant. Vous allez créer un tout nouveau parti maintenant. Ça s'appelle Parti du Peuple. C'est ce qu'il vous fait comprendre, en fait. Exactement. Vas-y, j'ai déjà traduit. Ok, bon, comme je n'ai toujours pas compris, Papa Oba, bon, Clinique, est-ce que d'après toi, Kwame Nkrumah a été un panafricaniste? Oui. Est-ce que Kwame Nkrumah a fondé un parti politique? Il n'a pas fondé de parti politique, Kwame Nkrumah. Ah bon? Non, il a adhéré à un parti politique. Lequel? Est-ce que c'était le seul parti là? Est-ce que c'était le seul parti là? Non, Kwame Nkrumah faisait comme vous, hein. Et il n'est pas un père fondateur du panafricanisme, hein. Non, ce n'est même pas la question. Tu vois que tu réponds. Moi, je vous parle de Marcus Garvey qui est l'un des pionniers du panafricanisme. Voilà. Oh, peut-être. Où Marcus Garvey était venu d'où dans la tête du PSIO? Toi, tu fais le culte de la personnalité de Marcus Garvey ou quoi? Non, je te parle Moi, je parle de Kwame Nkrumah. Je peux te parler de Malcolm X. Hein. Je peux me descendre à Malcolm X. Hein. Il n'appartenait pas au parti politique Malcolm X. Malcolm X était de quel pays africain? Mais est-ce que le panafricanisme n'est pas né? Malcolm X c'était de quel pays africain? C'est une idéologie de la diaspora. Ce n'est pas une idéologie. Même Kwame Nkrumah aux États-Unis, qu'on le copte. Hein. Donc je crois que. On peut enfin parler de Kwame Nkrumah. C'était à lui que je faisais allusion au moins. Quand tu as parlé de Malcolm X, de Marcus Garvey, je n'ai prononcé aucun de ces deux noms. Moi, j'ai parlé de Kwame Nkrumah. Est-ce qu'on peut revenir sur ce que je voulais te demander par rapport à Kwame Nkrumah? Oui, Kwame Nkrumah n'était pas un pionnier du panafricanisme, non. Bon. Il a été coopté. Donc c'est différent. Souffre donc que je désobéisse à Marcus Garvey parce que moi je suis. Même Kwame Nkrumah. Ouais, c'est pas vrai. Souffre donc je sois en opposition avec la vision de Marcus Garvey et de Malcolm X. Parce que moi, je suis plutôt en accord avec la démarche de Kwame Nkrumah. Est-ce qu'il a libéré l'Afrique? Et Marcus Garvey a libéré l'Afrique. Marcus Garvey a beaucoup fait. Oui, d'accord. Et Kwame Nkrumah n'a rien fait pour l'Afrique. Et Kwame Nkrumah n'a rien fait pour l'Afrique et les Amériques. Je demande s'il a libéré, moi je dis pas. Est-ce que Garvey a libéré? Oui, je parle de la même chose. Est-ce que Garvey a libéré l'Afrique? C'est toi qui me parles de beaucoup faire alors que je te parle de libération. Est-ce que Garvey a libéré l'Afrique? Est-ce que Garvey a libéré les Antilles? Est-ce que Garvey a libéré l'Amérique? Est-ce que Garvey a libéré l'homme noir? Avec sa méthode que tu présentes comme étant infaillible. Est-ce que lui, il a réussi? Je crois que je crois qu'on ne se comprend pas. Si tu répondais d'abord à la question, je pense qu'on aurait commencé à se comprendre. Marcus Garvey est le seul noir qui a eu un parti, pas un parti, hein, qui a eu une organisation des noirs avec plus d'1 million d'adhérents. C'est le seul. Est-ce qu'il a donc libéré les noirs?
Parce que c'est ça la question. Sauf si ta réponse c'est que, est-ce que Marcus Garvey a libéré les Noirs? Tu réponds, oui, il a eu une organisation qui avait plus d'un million. Non, les Noirs n'ont pas été libérés jusqu'à ce jour. Donc, Marcus Garvey n'a pas réussi. Parce qu'on n'est pas organisé, justement. C'est-à-dire que ceux qui suivent les conseils de Marcus Garvey n'ont toujours pas réussi, alors que lui-même n'avait déjà pas réussi. Comme vous, quoi. Parce que lui-même, votre maître, n'a pas réussi en son temps. Vous qui le suivez, vous n'avez toujours pas réussi. Peut-être que toi, tu vas réussir avec ces 2000 gars. Parce que nous sommes divisés. Comment on va réussir? Un peuple divisé ne peut pas se réunir. Un peuple divisé ne peut pas avoir des progrès. C'est pas possible. Tout à fait. De toutes les façons, comme ce n'est pas une question que tu poses, je ne vois pas à quoi je vais répondre. Tu fais des affirmations. Non, c'est pas... Non. Bon, clinique, je repose la question. Parce que vous dites panafricain. Vous vous dites pose la question. Je te repose la question. Dans ton idéologie panafricaniste, quel est le but final aux élections du Cameroun? Changer la gouvernance de 42 ans et la remplacer par l'alternative crédible qui s'appelle Maurice Kamto, qui m'a promis qu'une fois qu'il va prendre le pouvoir, il va libérer le peuple du Cameroun. Et une fois le peuple du Cameroun libre, nous allons nous associer aux autres peuples d'Afrique libres pour conquérir les parcelles de liberté de notre cher continent. C'est clair? Non. Il sent la reconnaissance même. Vous savez ce que c'est-à-dire, vous faites ce qu'on appelle la filouterie politique. Parce que vous savez bien que... D'accord, vous faites dans quoi? Parce que vous savez bien que le système BIA, c'est un système... Déjà accepté qu'on fait dans la filouterie. C'est un système qui date de... BIA, vous faites dans quoi? Paul Biya, c'est une continuité d'Aïdjo. Donc, ça veut dire quoi? Vous parlez de 42 ans. Paul Biya, c'est pas 42 ans. Paul Biya, c'est depuis 1960. Parce que c'est une continuité d'Aïdjo. Vous n'avez jamais gagné les élections au Cameroun et vous venez nous faire. Clinique, s'il te plaît, quand tu poses des questions et on te répond, quand on te pose des questions aussi, essaye de répondre. S'il te plaît. Vas-y, tu peux te démuter. Je poursuis s'il ne veut pas prendre la parole. Ah, je prends, je vous écoute, maître. D'accord, ok. Réponds à la question du maître. Blanc, s'il ne veut pas parler, je vais te laisser. Si maître peut répéter la question, s'il vous plaît. C'est pas moi qui posais les questions, j'ai répondu à ta question et tu as commencé à aller dans tous les sens. Comme un mauvais esprit sur qui on a versé. C'est toi qui as posé une question à laquelle j'ai répondu. Dans tous les sens. Je suis pas allé dans tous les sens. Je vous rappelais juste que... C'est toi qui as posé une question et que moi j'y ai répondu. Tu te souviens au moins de ça? Et bon, j'ai cru entendre que vous m'avez aussi posé la question, donc... Non, je n'ai pas posé les questions. Ah, ok. J'ai demandé, vous, nous qui faisons l'espoir, vous faites quoi? Vous faites dans quoi? Je vous ai expliqué ma procédure, non? Je viens de faire aussi la même chose. Je l'ai expliqué déjà au départ. Bon, si vous n'avez pas compris, je reprends. C'est le débat, l'affaire du parti du peuple, là, c'est le débat de... Parce que je pense que c'est plus utile pour nos téléspectateurs de vous, peuple, là, c'est le débat de... Parce que je pense que c'est plus utile pour nos téléspectateurs de vous. Tout le monde est d'accord avec Barack Obama qu'il faut des institutions fortes. Et lui, quand il parlait de ça, il avait en image les institutions américaines. Sauf que ce qu'il oublie, c'est que la force des institutions a été tirée de la force des hommes qui ont décidé de mettre en place des institutions fortes. La Constitution américaine, les institutions américaines n'existeraient pas s'il n'y avait pas de George Washington. Le panafricanisme n'existerait pas de manière immanente s'il n'y avait pas des leaders qui en auraient fait leur cheval de bataille, comme les Marcus Garvey justement, comme les Kwame Nkrumah, comme les Cheikh Anta Diop, etc., etc., etc. Donc, je suis pour les institutions fortes, mais les institutions fortes ne se mettent pas en place d'elles-mêmes. Il faut toujours les petites mains
progressiste pour justement mettre les choses en place dans le sens qu'on veut. Pour ceux qui viennent dans les débats comme ceci dit que ceux qui font des choses, ceux qui prennent l'initiative, ça ne sert à rien. Il faut plutôt les combattre pour se mettre ensemble d'elles-mêmes ou dans des conditions qu'on sait impossibles à remplir. Parce que quand vous dites qu'il faut que tout le monde se mette ensemble, vous savez pertinemment que ce n'est pas possible. Même à l'époque de Marcus Garvey, tout le monde n'était pas membre de son organisation. Il n'y avait pas tous les Noirs dans ces organisations. Il y avait des organisations concurrentes à celles de Marcus Garvey. Donc quand vous posez les conditions de l'impossibilité de ce que vous prônez, sur le plan philosophique, on sait que ce que vous voulez prêcher, c'est que ça ne se fasse pas. C'est aussi simple que ça. C'est exactement le débat sur les institutions. C'est qu'on dit, non, le plus important, ce n'est pas les hommes. Vous êtes dans le messianisme. Vous soutenez un candidat alors que le plus important, c'est le programme. Le programme va se faire seul. Ce ne sont pas les hommes qui font le programme. Quand bien même le programme tombait du ciel comme l'Immaculée Conception, pour ceux qui sont chrétiens, il faut encore que quelqu'un prenne ce programme et l'implémente. Pour faire un enfant, le jour où on le conçoit, on est à deux. Mais le jour où on accouche, c'est une personne qui pousse. 3 hommes ne se mettent pas ensemble pour enceinte une femme. C'est toujours un seul spermatozoïde qui finit par féconder une ovule. Même s'ils sont passés sur la femme là à plusieurs. Donc arrêtez de nous enfumer. À la fin, vous êtes toujours en train de... Vous me jugez et me jetez en prison sans le bénéfice du doute. Clinique. Oui. On va laisser d'autres personnes parler, s'il te plaît. Laisse-moi chuter, une minute. C'est mieux. Tu n'as rien à dire, Clinique. Tu n'as rien à dire. Laisse. 1 minute, ça va devenir 15 minutes. Moi, je n'ai pas de temps pour t'écouter de toutes les façons. Si tu fais ce que tu as fait là, vraiment, tu perds le temps à tes enfants qui peut-être suivent ce live. Si moi, j'étais ton fils, je me serais dit, mais papa, il m'a monté faire quoi dans le live-ci? Moi, je vais te compter. Tu es en prison et tu parles, Clinique. Tu es en prison et tu parles. Laissez-moi poser la question à Clinique. Non, j'ai une question. Je sais que c'est la partie de client que je peux supporter. Je vais lui poser une question. Grand lecteur Clinique qui a lu Marcus Garvey et Malcolm X, quelle était la phrase fétiche de Malcolm X par rapport à la religion? Malcolm X était religieux, mais à la fin, il a compris que la religion... Et quand il a compris, la phrase fétiche qu'il a mis sur pied, c'était quoi? Est-ce que tu la respectes en tant que panafricaniste? Il avait beaucoup de phrases, il n'avait pas seulement... Bon, je te dis la phrase fétiche, la phrase la plus importante. Il disait carrément que une religion qui n'est pas capable de s'immiscer dans les problèmes sociaux, culturels et politiques d'un pays n'a pas le droit, d'un endroit où il existe, n'a pas le droit d'exister. Est-ce que toi qui es panafricaniste et que tu es camerounais, tu as défendu cette thèse-là au Cameroun, sur la situation du Cameroun ou de l'Afrique? Moi, je mets des actions au Cameroun, je te l'ai dit de part. Ce n'est pas parce que dans ta contrée qui prépare la force à la poste centrale là. La poste centrale, même votre, vous avez un adhérent du MRC. Il a à peine parlé de lui, il dit même votre. Bon, tu es incapable de parler de tes choses. Non, moi j'ai dit, ma position n'a jamais changé. Ma position n'a jamais changé. Je dis, juste pour te dire, je ne suis pas de ça. C'est ton niveau. Je ne suis pas de ça. Ce n'est pas ton niveau. Moi, je n'ai pas ton niveau grand. Quand tu expliques les grands profs comme nous, là, quand vous je ne suis pas de ça. Il y a des partisans du MRC qui le disent. Donc, je suis pas que tu es panafricaniste. Est-ce que tu as déjà, oui? S'il te plaît, on va laisser les mamans là parler aussi. Tu vois, elles sont là depuis et Clinique a vraiment besoin de... Tu sais, non? Ouais. Mais Clinique, moi, attendez, dans sa propre... J'ai encore quelque chose à vous dire, s'il vous plaît. C'est 3 secondes. Clinique a dit lui-même ici qu'il avait les anglophones chez lui, qu'il abritait et qu'il mangeait avec eux. Après, la même prise de parole. La même prise de parole, le même Clinique a dit carrément que ça fait 5 ans qu'il n'est pas passé au Cameroun. Non, je suis désolé, c'est pas moi.
Non, Laisse-le à la maman. Elle n'a pas parlé depuis qu'elle Ok, merci bien. Là, comme clinique, là, tu les appelles comment encore là? Il a utilisé un mot ici tout à l'heure, ça m'a fait mourir de rire. Je me rappelle même. Mais Clinique a plus de chances de trouver des sympathisants à l'église que sur TikTok. Franchement, tu ne peux rien trouver ici. Avec ton mouvement là, je ne suis pas à la recherche de... Lui-même, il est dans la page publicitaire. Il ne fait pas la publicité du même mot. Je ne suis pas dans la croyance, parce que vous êtes dans la croyance politique. Tu es dans la croyance en Marcus Garvey, il faut laisser. Toi, tu crois en Marcus Garvey, il faut nous laisser ça. C'est toi qui prouve que tu es dans la croyance. C'est pas de la croyance, monsieur, c'est pas de la croyance. Et arrêtez de juger sans... arrêtez de juger, vous êtes... Tu vais juger, tu vas faire quoi? Quand tu juges, qui t'arrête? Je juge. Moi, ça me surprend le droit que... Vous êtes maître, mais on ne juge pas. On ne juge pas. Qui t'a dit ça? Tu es maître aussi pour savoir ce qui est mon travail. Demande-moi, il va te dire. Je crois que pour être coupable, il faut 2 éléments, non? Actus reis et mens rea. Il faut 2 éléments. Il faut aller bien relire, s'il te plaît. C'est vous qui devez peut-être bien... Parce que vous condamnez sans même juger. Vous condamnez sans juger, et pourtant, il faut au moins 2 éléments pour que quelqu'un soit coupable. Tu étais en procès pour que je te juge. Mais tu l'as déjà fait depuis. Tu me juges depuis sans même t'aller. Tu étais en procès. On t'accuse de quoi et on t'a condamné de quoi? Mais tu m'as dit, déjà tu as dit que je ne dois pas monter. Parce que je n'ai pas le droit à la... Ça, c'est pas une accusation, c'est une opinion. Non, c'est pas une opinion. Tu sais ce qu'on appelle accusation. Ça n'a pas fait monter. Ça a un ordre. Le on l'a aimé pour qui, puisque tu t'adresses à moi? Est-ce que c'est moi qui t'ai fait monter ou pas? Tu as donné les ordres. C'est vous. J'ai le pouvoir de donner les ordres ici. Clinique, s'il te plaît, tu peux mettre de l'eau dans ton vin là, s'il te plaît. Ok. Franchement, merci. Rebonsoir tout le monde, je suis là. J'ai fini de dormir, je suis en haut. Bonsoir, maître. Bonsoir, Georges. Bonsoir, Mungo. Bonsoir tout le monde, je suis là. Clinique, s'il te plaît, mets de l'eau dans ton vin et voilà quoi. Ça marche. Merci. Ok, si tu le dis, j'arrête aussi, Clinique. Si tu mets de l'eau dans ton vin, je continue pas non plus. Parce que si on ne se respecte pas, n'attendons pas des autres qu'on soit respecté. Moi, j'ai donné mon opinion. J'ai dit que d'après moi, tu ne peux pas dire que tu es pour la dictature et exiger qu'on t'applique les règles de la démocratie. Donc, si ça ne dépendait que de moi, on ne te fasse plus monter. J'ai donné mon opinion. Toi, tu viens dire que j'ai donné des ordres pour qu'on ne te fasse pas monter. Je ne suis même pas modérateur ici. Donc, je ne peux même pas faire descendre quelqu'un, ni le faire monter. Moi-même, quand je veux monter, je demande. On me fait monter. Donc, respectons-nous. Ce n'est pas juste pour amuser la galerie. Madame Mango, écoutez. Non, je ne suis pas la mangue, je suis Mungo, le fleuve. Mango, désolé. Invitation chaleureuse. Salut Roland. J'ai quelques questions à poser à Clinique parce que il faut que je détermine ce soir s'il est dans la fracture du crâne ou dans l'ouverture d'esprit. Bref. Clinique, je voulais savoir, si on part du principe qu'au Cameroun, on a 2 partis, par exemple, ceux qui mangent et ceux qui ont faim. Tu as dit tout à l'heure que tu étais du côté du peuple. Et moi, j'estime que le peuple aujourd'hui a faim, pendant que les autres mangent. Mais quand on écoute ton raisonnement, on a plutôt l'impression que tu te moques de ceux qui essayent de sortir justement le peuple de sa léthargie pour arriver à ce que tous les bénéfices des richesses de notre pays puissent être notre nourriture à tous. On dirait que ça te fait rire, que ça t'amuse de voir les gens faire ça. Et en fait, tu as plus une attitude de loser qu'une attitude de panafricaniste qui doit se battre pour arriver à quelque chose. Est-ce que tu veux taper les efforts de ceux qui se battent parce que toi, tu estimes que Biya, étant donné qu'il est là depuis plus de 42 ans, on ne peut rien. Mais à ce moment-là, si tu pars du principe qu'on ne peut rien, est-ce que tu ne peux pas être assez intelligent pour laisser les gens se battre et te dire, moi je suis fatigué de me battre ou j'estime que me battre ne sert à rien, mais je ne vais pas saper les efforts des autres. Je voudrais juste une réponse. Merci.
Clinique. Clinique. Je l'ai tué là ou quoi? Non, excusez-moi. J'étais en train d'envoyer un email. Ok, j'ai suivi madame. Je ne suis pas contre votre initiative, mais sauf que elle n'aboutira pas à grand chose. Comme je le disais encore, nous vivons une dictature coloniale. Non, ça on le sait. Je veux juste que tu dises pourquoi elle n'aboutira pas. Non, tu es en train d'expliquer quelque chose que tout le monde sait et tu vas nous ramener. Non. Tu vas nous ramener dans des choses qu'on a déjà entendues et réentendues. Je veux que tu expliques pourquoi. Vous évitez le véritable problème. Non, c'est toi qui évites le véritable problème. Pour nous, ce n'est pas un problème. Pourquoi elle ne réussira pas? Pourquoi tu ne nous laisses pas nous battre? Pourquoi tu veux nous persuader qu'elle ne réussira pas? Comment tu vas te battre alors que tu n'es même pas indépendant? Vous n'avez pas l'indépendance économique. Mais nous, on a notre indépendance morale, notre indépendance économique. Notre indépendance économique va commencer par... Mais vous voulez taxer les mamans dans les marchés? C'est l'indépendance économique? Mais les mamans qui sont taxées dans les marchés, elles ont au moins une sécurité sociale, elles payent des impôts et elles ont droit à des infrastructures sociales qui vont être mises en place parce que elles ont cotisé. On est d'accord ou pas? Aujourd'hui, ces femmes-là auront quelle retraite, par exemple? Je vais juste te donner un exemple. Moi, je vis en France. Quand il y a eu la Covid, quelqu'un qui a sa petite boutique, son petit laboratoire de tatoueur, qui est à son compte, est-ce que tu sais qu'il a une sécurité sociale pour professionnels? De façon à ce que quand il y a eu cette épidémie-là, cette pandémie, il a eu une assurance qui lui a permis pendant un moment de vivre. Ces femmes-là, quand il y a ça et qu'elles ne peuvent, il y a ce type de pandémie où qu'elles sont malades et qu'elles ne peuvent rien faire, l'assurance, il n'y a aucune assurance. C'est ça la différence. Madame, laissez au moins les gens essayer. Pourquoi vous saquez tout? Pourquoi vous partez du principe que ce que vous dites, eh bien, nous on respecte ce que vous dites. Mais ça ne nous enlève pas ce que nous on croit, ce qu'on vous demande aujourd'hui pour que le débat puisse avancer. Parce que, en fait, ce que vous faites aujourd'hui, c'est que vous distillez un peu comme la mauvaise herbe. Vous distillez des choses qui sont tellement inutiles dans un combat qu'un panafricaniste doit mener. Il ne faut pas arrêter de le mener, le combat, on est bien d'accord. Mais s'il ne faut pas arrêter de le mener, on n'est pas obligé d'aller tous dans la même direction. Madame, on n'est pas obligé d'aller dans la même direction. Alors, s'il vous plaît, apprenez, excusez-moi le terme, mais apprenez à vous taire quand les autres donnent leur solution, puisque nous, on se tait quand vous donnez les autres, sauf que vous ne donnez pas de solution. Vous dites aux autres que ce qu'ils font ne va rien donner. Mais on vous a entendu une fois, pourquoi vous êtes obligé de venir nous rabâcher ça tout le temps? Mais foutez-nous la paix. Arrêtez d'emmerder le monde, merde. J'ai une question pour plus. Madame, soyez moins émotive. Non, je ne suis pas émotive. Je suis Sinon. Arrêtez vous avez parlé Madame, restons lucides, madame. Sinon, Clinique, restons lucides, justement. Est-ce que la lucidité ne commande pas que vous alliez faire vos directs ailleurs pour parler de Garvey et de votre parti du peuple? Est-ce que ce n'est pas la lucidité, ça? C'est une autre façon de vous demander. Ça, c'est une plateforme kémite. La plateforme est kémite. Oui. C'est pas parce qu'elle est kémite que tout le monde a droit de citer. C'est vous qui le dites d'ailleurs. Il n'y a pas une carte de bataille de kémitisme. Je peux vous renvoyer là. Pourquoi vous ne je ne vais pas proclamer, c'est vous qui proclamez.
Vous n'êtes pas kémite, vous êtes parasite. Je dis que vous ne pouvez pas être kémite et ne pas prôner la justice. Parce que moi, je vois la justice, à la vérité, à l'amour. Allez donc faire vos lives. Allez donc faire vos lives où vous allez prêcher ça. Vous n'allez pas faire ça encore 7 ans de Paul Biya. Mais non. Clinique, j'ai deux ou trois questions pour toi, monsieur Clinique. Laissez-moi d'abord répondre à la dame, s'il vous plaît. La dame, est-ce que tu ne peux pas te faire voir ailleurs? C'était ça la question. Donc, on n'a pas voir ailleurs. Clinique, je ne peux plus. Clinique, moi j'ai deux ou trois questions pour toi. C'était, est-ce que tu ne peux pas aller te faire voir ailleurs? C'est ça la vraie question. Mais si tu veux y répondre, c'est toi qui vois. C'est une plateforme kémite. Donc, elle doit être interdite aux parasites. Vous êtes un parasite. Vous n'êtes pas kémite. Mais madame, allez créer une plateforme pour faire votre campagne. Allez créer une plateforme MR6 pour battre campagne. Clinique, j'ai deux questions pour toi. C'est encore plus facile. C'est ça la chose des impôts de Camerounais. Qu'on paye les cancres avec un qui vient vous faire le temps. Les impôts de Camerounais. J'ai deux questions pour toi. On prend les impôts de Cameroun, on va payer les gens avec. Vous n'allez pas vivre les Camerounais à l'abattoir. 7 ans de plus. Clinique, j'ai deux questions pour toi en fait. Est-ce que tu es disposé à répondre à mes questions? Est-ce que tu es disposé à répondre à mes questions? Oui, monsieur, allez-y. Alors, vous dites, je vous fais honneur en vous voyant. Vous avez dit tout à l'heure que on veut changer le Cameroun en taxant les Bayam Selam. La question que moi je vais vous poser, en l'état actuel et dans les conditions actuelles, ces Bayam Selam, selon vous, ne sont pas taxés? Non, vous répondez par oui ou non. En l'état actuel, dans les conditions actuelles. Je réponds par oui ou par non. Mais moi, je ne réponds pas à une question par oui ou non. Je ne réponds pas. Répondez alors. Bon, je vais répondre. Oui, répondez. Est-ce que les Bayam Selam, en l'état actuel, sont taxés? Il faut développer. Je ne peux pas répondre à une question par oui ou non. Développer. La dame a parlé du Covid. Comment les... Non, s'il te plaît. Je vais dans ce sens. Avant qu'elle ne parle de la Covid, laisse l'affaire de Covid de côté. Tu accuses notre politique de vouloir taxer les Bayam Selam. Ça suppose qu'en l'état actuel, elles ne sont pas taxées. Moi, je pose la question, est-ce qu'en l'état actuel, les femmes qui vivent du petit commerce au Cameroun, donc qui sont dans le secteur informel, est-ce qu'elles sont taxées ou pas? Vous devriez avoir honte, hein, honnêtement, parce que vous voulez taxer les mamans qui vendent les bâtons de manioc. Mais vous avez... On a compris que tu ne vas pas répondre à la question. Attendez, ces mamans ne sont pas taxées. Ces mamans ne sont pas taxées. Au Cameroun, pour le moment, ne sont pas taxées. Et puis juste... Je ris à gorge déployée. Je ris à gorge déployée au niveau des cultures. Tu me suis en bout. Il n'est pas inclus. Charges qui sont... Il n'est pas inclus. Les petites charges là, selon toi, ça représente quoi? Les petites charges, ça représente quoi? Ça peut être le bail. Ça peut être le bail. Il est juste un menteur. On ne peut pas le considérer comme un inculte. Il est juste menteur. Bon, monsieur Clinique, ma deuxième question. Vous êtes panafricaniste, vous? On ne dit pas menteur. Dites peut-être qu'il ne dit pas la vérité. Mais vous allez aussi m'imposer les mots que je choisis pour vous qualifier. Monsieur Clinique, vous êtes un menteur. Monsieur Clinique, vous êtes panafricaniste. Ça ne me surprend pas de toute façon. Monsieur Clinique, vous êtes panafricaniste? Est-ce que vous êtes panafricaniste, monsieur Clinique? Oui. Voilà pourquoi vous avez pour ambition pas dans les partis politiques. Non, vous avez répondu à ma question, c'est bon. Vous avez répondu à ma question. Vous avez pour ambition de faire partie de la France et de l'Afrique francophone, c'est ça? Oui. Ok. Où est-ce que je vais en venir avec mes questions? Paul Biya a fait 42 ans au pouvoir, par conséquent, nous ne pouvons pas le chasser. Tu vas loin, tu vas loin. Les pays d'Afrique francophone sont chauds. Écoutez. Demandez-lui comment il entend faire partie la France de l'Afrique, donc. Comment? C'est la question que moi je vais lui poser, parce que si parce que Paul Biya a fait 42 ans au pouvoir, nous ne pouvons pas le chasser,
France en Afrique francophone, c'est de 60 La démarche, elle est facile. La démarche, elle est facile. On sensibilise, on mobilise 1 million, 2 millions de Camerounais. On se dirige à étudier. Paul Biya seul va faire ses bagages pour aller à Bomoka. Et puis maintenant, on réorganise tout le système. On va à l'ambassade de France, on leur demande de dégager de nos territoires. C'est simple. Les Maliens ont fait comment? On n'a pas fait la magie. Bon, c'est simple. Mais ceux qui maîtrisent mieux au Cameroun, il y a les jeunes Camerounais qui sont compétents. Donc, tu m'as attendu pour savoir quelle était la démarche qu'il faut pour chasser Paul Biya. Tu cites maintenant mon nom, pourquoi? Alors que tu dis nous sommes d'abord frères Camerounais. Non, mais c'est pas le sujet. Ça, c'est du hors sujet. Au point où j'en suis, j'en doute même. Je doute même que c'est Camerounais. Bon, Oba, vous pouvez me faire descendre. Moi, les débats avec des buveurs d'Antol et les fumeurs de tueurs, ça ne vaut pas la peine. Vous pouvez me faire descendre. Faites-moi descendre. Non, Oba, vous pouvez me faire descendre. Je croyais même qu'il y avait de la consistance. Je croyais qu'il y avait de la consistance, mais ça ne vaut pas la peine. Il n'est même pas capable d'intervenir avec son vrai nom. Parce que je suis le seul ici là, qui parle avec son vrai nom. J'ai un clinique. Il s'appelle clinique. Je ne sais pas. C'est la même chose que tu vas dire des fétiches de guerre. Moi, j'ai une clinique. Oui, c'est le même genre, non? C'est les gens qui ont peur qu'on sache qui ils sont. Moi, je m'appelle Roland Duo. Clinique. Dis-moi même ton nom pour que je sache si on est vraiment frères. Parce que clinique de machin là, c'est pas un nom camerounais que je sache. Abessolo. Ça n'allait pas m'étonner. Abessolo. Naya. Tu vas prendre des impôts de Cameroun. Quand c'est dans des impôts de Cameroun qu'on prend partage aux gens comme ça là, ils viennent nous perdre. Dans des impôts. Atara. Oui, mon frère, ça va? On te parle en français. Ça va pas, tu me donnes les mots de tête. Ça va pas. C'est dans des impôts de Cameroun qu'on partage et donner pour tout le monde. On dit Andjego. Va affirmer tout ça. Voilà, donc, je suis camerounais, ça va donc. C'est pas ça l'essentiel. Non, toi tu ne vas jamais à l'essentiel. On va aussi faire un peu comme toi, on va faire aussi le hors-sujet. Chaque fois que Clinique va me poser une question, est-ce qu'il y a une question sur le panafricanisme, sur le football? On attend tes questions, boss. Je vais te prouver qu'on peut aussi être hors sujet comme toi. Tu as dit l'heure. Tu attends tes questions. Maître Paul Biya, il est là depuis 1960. Encore, je te repose la question. Pourquoi en 2025, tu crois que tu vas le déloger d'étudier? Ça, c'est ma question. La chenille ne doit pas oublier qu'elle porte les lunettes quand elle boit de l'eau. Voilà ma réponse. Ok. Autre question? Non, j'ai fini. Merci. Je vous en prie. Mais Clinique, pour quelqu'un qui n'aime pas les religieux, tu es vraiment croyant et tu as une foi que je ne comprends pas. Parce que toi, tu vois déjà que ça va échouer, que ça ne peut jamais marcher. Et autre là, mais finalement, moi, je te comprends. Oba, parce que je suis Camerounais, je connais le fonctionnement du Cameroun au bas. Être Camerounais, là, on est voyant. On voit dans l'avenir. On sera ici en 2025, hein. Bien sûr, moi. Si tu mets jamais 100 euros, tu vas mettre 100 euros. Hein. Mais comment mettre 100 euros avec quelqu'un que je ne connais pas? Mais, est-ce que c'est du feu? Donc en 2025, on sera toujours ici. On sera toujours là. Les 2000 personnes que tu avais mis à la c'est pas que tu ne donnes pas 100 euros. C'est que si vous gagnez, moi je t'envoie tes 100 euros. Je peux pas. Je dis qu'en 2025, on sera encore là. Les gens de 2025. La France Afrique a créé quelque chose en 2000 personnes. À la poste là, n'auront rien fait. C'est ça. Hein? Tu dis?
Tu dis qu'en 2025, on sera encore là en train de débattre après 2025. Ça veut dire que tu as 2000 personnes pour ça, la personne ne va pas faire le travail. Je ne vois pas, je ne vois pas. Ils ne vont pas faire le travail. Je ne vois pas un parti politique battre Paul Biya au Cameroun. Moi, je dis que tu as 2000 personnes qui vont mettre à la porte, ils vont faire le travail, ce qu'on va venir après. Vous vivez dans un monde des rêveurs, en fait. Ok, sinon, c'est quoi votre budget à vous? Vous êtes au nombre de combien déjà? Nous sommes en train, nous faisons un travail de sensibilisation, on sensibilise. Nous ne sommes pas encore prêts, nous sommes en train de sensibiliser. Mais vous, comment vous êtes au nombre de combien? Pour le moment, nous sommes 2000 personnes, pour le moment. Ok, c'est ça l'argent des impôts de Camerounais. Quand nous sommes 2000. Ils perdent le temps sur Internet. L'argent des Camerounais, de quoi tu parles? L'argent des Camerounais. C'est grave. Est-ce que quelqu'un qui a toute sa tête et qui ne défend pas un beefsteak peut se comporter comme toi? Quand il ne défend pas quelque chose qui entre dans sa poche, quelqu'un qui a tous ses sens. Est-ce que tu t'écoutes à dire que la mentalité des Camerounais, c'est toujours voir le combo. C'est ça, tu peux pas être convaincu comme ça. Il y a les professeurs d'université qui sont moins convaincus que toi. C'est pour ça qu'on cherche dans toi. Clinique, parce que vous voyez tout. Clinique, c'est quoi ton rôle dans votre parti là? Toi, porte-parole, tu joues quel rôle? Je suis juste un adhérent, non? Je suis un adhérent. Ah ok, c'est qui le devancier qui vous gère? C'est quoi son nom? C'est pas une question qui nous gère, c'est-à-dire ce sont des contributions. Personne ne gère l'autre, c'est comme un clos. On essaie d'apporter un soutien au moment des villages, tu vois des trucs comme ça, c'est pas quelqu'un qui, on ne te gère pas, c'est pas des salaires ou bien. C'est pas comme l'ouverture d'esprit. Je crois que ce n'est pas l'ouverture d'esprit. Tu es en tout cas, you are somebody. La conclusion là alors, c'est que c'est la fracture du crâne ou l'ouverture d'esprit. Je pense que ça ne peut pas être l'ouverture d'esprit. Ok, bon, il est dans la clinique. Whatever. It doesn't matter. Ce n'est pas contre toi. Your opinion, just your opinion. Like yours. I don't really mind what you think about me. I don't care, to be honest. Okay? Me too, I don't care. I don't even care. I don't care. I'm not. Je ne parle même pas l'anglais de quelqu'un qui vit en Angleterre. Peut-être que tu as Boumyebel. Doesn't matter, I just told you. It does not matter, okay? Voilà. Ok, merci. Mettons que tu as fini là, tu as dit ce que tu as dit, il n'y a personne qui veut adhérer, il n'y a personne qui veut te suivre. Est-ce que tu peux... Moi, je ne suis pas en train de chercher des... Non, je ne suis pas... Continue en anglais, bro. Continue en anglais. Je ne suis pas en train de chercher les adhérents. Qui me maintient encore ici. Je ne suis pas en train de chercher les adhérents. Alors, c'est quoi ton objectif sur nos panels? Mon objectif est de... Dis que le RMC, c'est un parti de casseurs. On ne peut pas gagner Paul Biya. On ne sait pas encore. Tu ne peux pas me dire qu'un maître Copé avait des violeurs de femmes et des voleurs de passeports. Wow. Moi, c'est-à-dire, c'est ça que je ne comprends pas. Say in English, please. Tout un avocat, Copé avait des violeurs de femmes. Et comment il a fait pour coopérer avec, dis-moi? I don't get it. L'anglais de ça. Comment il a fait pour coopérer avec? Mais il est MR6, non? Le MR6, c'est la base. Qui est MR6? Femme de quelqu'un, tu as cherché vraiment ce soir, tu vois. Qui est MR6? Quand tu dis il, tu parles de qui? Maître, je parle du maître. Non, celui qui a coopéré avec les violeurs de femmes. Mais je te parlais de maître. Et le violeur de femmes est MR6, c'est ça? Mais si. Et c'est qui? Planté, on appelle c'est planté de quoi la planté, voilà. Planté, je sais pas. Celui dans les réseaux dont moi j'ai vu qu'il a violé les femmes, ce n'est même pas fils du planteur. C'est fils du planteur. Comment tu mens?
Tu vois comment tu mens. C'est fils du Et dans tout ça, tu es planteur. C'est fils du panafricaniste. planteur. Et j'ai coopéré avec lui en quoi Tu faisant essayes de détruire les gens par le mensonge. C'est fils du Je planteur dis, qui a hein, tu violé es les femmes. panafricaniste Il et est que du tu essayes MRC de et il détruire est de les la gens par passe. le mensonge. Oh là là. Mais tu te rends un peu compte. Tu es Say it in panafricaniste et English, tu essayes de please. détruire C'est les fils du gens par le planteur qui a mensonge. violé les Sois au femmes. moins un C'est minimum, fils du un minimum d'intégrité, d'honnêteté. C'est pas possible. Ah bon? Non, Les mais femmes n'ont pas été t'es agressées en sale France, dans ta madame. tête, en Les fait. femmes n'ont pas été agressées en T'es France. sale dans ta tête. T'as plus Il y a une d'ordure société dans qui ta m'a tête suivi que sur dans Internet de photographie viole les femmes avec les Bambara. Excuse-moi. Est-ce qu'on peut faire descendre ce monsieur, s'il vous plaît? T'as plus d'ordure dans ta tête que dans Il y a un des bac à vidéos sur ordures. YouTube, madame, il y a des vidéos Non, mais sur YouTube. c'est grave, ça. Non, mais c'est vous, très mais- grave. Non, mais c'est vous. Et dans tout ça, tu viens sortir aux gens Fils que du t'es planteur a panafricain. violé les femmes en France. Non, mais t'es tout sauf Et panafricain, en fait. avec T'es d'autres pas partisans panafricain qui du ont tout. agressé Tu les peux femmes pas en dire à France. quelqu'un que t'es panafricain, je suis désolé. Si tu vas parler de quelqu'un qui a violé, je ne sais pas, qui apporte des preuves, sinon ça ne sert à rien. Non, mais je rêve. Les qualités de personnes, si, je dis depuis, c'est les qualités de personnes qu'il faut laisser dans les mains des voyous comme nous. On va le masser quelque part en jouant un rôle. Je ne sais pas. Parce que quelqu'un qui fait des affirmations je banales comprends comme même ça, pas. Il fait quoi sans dans le preuve. débat pour Je ne sais pas si c'est de l'alcool ou c'est la drogue qui peut faire ça. Sérieux? Parce que je ne comprends pas. On veut bien donner la parole à tout le monde. Parce que les gens, même quand une personne, quand dans un groupe, une personne viole, c'est son cas individuel. On dit que la justice peut, c'est quoi, hein? La responsabilité pénale est individuelle. Individuelle. Ça ne concerne pas les autres. Je peux marcher avec n'importe qui, il agresse quelqu'un demain, je ne suis pas au courant. Mais quand tu vois quelqu'un qui se réveille un matin, il va prendre les étoffes, il colle. Il croit qu'il est en train de défendre quelque chose. Mon ami, si même tu attends, moi, si je suis sûr que je vais me recueillir, tu perds ton temps. Les idiots vont prendre l'argent, les impôts vont venir vous donner, vous allez manger, vous, avec votre groupe de kémites, ou c'est quoi vous appelez là. Les kémites qui ne savent Les fétiches de guerre. Les fétiches de guerre et les kémites, il n'y a pas comme une mesure. On ne peut pas être menteur et injuste à ce point-là en se réclamant du kémitisme. Respectons. Matin, midi, les gens, vous combattez, vous ne proposez rien. Donc, du coup, je me demande si ces gens se sont mis normaux. Un matin, vous allez marcher au hasard, il va vous appuyer. Et moi, je suis sûr que regardez les personnes qui sont se trouver quelque part, non, tu auras un bon massage. Quand tu vas dormir, tu vas sentir que tu as bien fait le sport. S'il y a un vrai militant du RDPC en bas là, vraiment qu'il monte, on fasse le débat. Je veux plus les gens qui ont la mesure sur la tête. C'est juste que ça a de dire que les gens ont violé, les gens ont fait ceci. Et que tu n'as pas de preuves. Donc les choses que tu racontes comme ça, de façon famille. Et ce qui est quand même, je ne sais pas si les gens le croient, parce que depuis j'ai lu les commentaires quand même, je ne vois pas quelqu'un qui déclare comme quoi il se retrouve dans ce que le monsieur dit. Mais à un moment quand même, il doit... Peut-être il ne sait pas aussi dire, je ne sais pas s'il regarde les commentaires quand il parle. À un moment, quand tu regardes les commentaires, tu dois au moins dire, hey, depuis là, je suis dans quelle histoire que depuis personne n'est dans mon camp. Mais tous les jours, ils font les tournées pareil. Ils tournent, ils reviennent, ils distillent les mêmes mensonges. Ils sont convaincus que ça passe. Et ce qui est énervant, c'est que ça ne passe pas, hein, ils insistent. À un moment, c'est comme si quelqu'un vous dit, quelqu'un vous attache un pied. Il tire, vous coupez la corde, il continue que de tirer. À un moment, vous allez vous tourner pour dire, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Le coup de bon va venir. Après, vous attache, vous dites que non, la corde que vous prenez là, c'est pas la bonne. Je peux poser une question, s'il vous plaît. Oui, vas-y, chef. Bonsoir. Je viens d'arriver, s'il vous plaît, je veux savoir, monsieur Clinique là, il est à quel niveau avec son projet d'insurance? Il a fui avec. Et même lui le leader, parce que il se cotise seulement, qu'il n'y a pas de porte-parole ou quoi que ce soit. Bon, il a fui avec. Parce que dernièrement, il me ferait savoir qu'il est en train de mobiliser 2000 personnes dans un village. Le mot mobiliser m'avait étonné de lui. Alors, je pensais aussi à... Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que pour l'établissement de la carte consulaire,
on demandait certains documents. Alors, les seuls documents qui sont obligatoires pour se faire établir une carte consulaire, c'est la copie d'acte de naissance et le justificatif de domicile. Et ils disent que avec un passeport, même périmé, on peut établir une carte consulaire. Alors, normalement, on n'a pas besoin d'être en règle en France pour faire établir une carte consulaire, puisque la carte consulaire te donne une identité camerounaise en fait. Donc tu n'as pas besoin d'être en règle sur le territoire français. Je le sais parce que je connais plusieurs personnes qui n'étaient pas en règle et qui justement ont été couverts entre guillemets par le fait de se faire établir une carte consulaire. Sauf que, apparemment, les dernières infos d'hier soir disent que tu peux faire établir ta carte consulaire avec un passeport périmé, mais il te faut un passeport valide au moment de voter. Je comprends plus rien. Pour voter, il faut sa carte d'électeur. Donc quand on s'inscrit sur une liste électorale, en principe, on se fait délivrer une carte d'électeur. Le jour du vote, si vous pouvez établir que votre nom est sur le bureau de vote devant lequel vous vous présentez, la seule chose que vous devez faire, c'est de vous faire identifier pour pouvoir voter. Donc si vous avez déjà votre carte d'électeur, vous n'avez pas besoin d'un passeport pour voter. Maître, là tu es en train de dicter le droit en fait. Moi je suis en train de dire ce que eux ils sont en train de vouloir faire pour nous contrer. Parce qu'ils Ce qu'ils veulent faire, c'est d'empêcher que les gens s'inscrivent. Ça, on a bien compris. Ce que je dis, c'est pour que les gens comprennent ce qui est de leur droit et ce qu'on est en droit de l'exiger. Nous, on a fait même des vidéos, puisqu'on a fait une commission du MRC qui est partie rencontrer une délégation là-bas à l'ambassade, et ils nous ont dit tous les documents. Donc on a fait des flyers, on a diffusé ça dans les forums, même sur Facebook, pour dire exactement ce qu'il faut. Sauf que là, depuis hier soir, là, ça a changé. C'est ça. Ils sont en train ils voient l'engouement des gens. Donc ils sont en train de vouloir nous la faire à l'envers. Et une autre aberration, c'était aussi qu'avec un passeport périmé, tu payais, je crois, 35 € et tu payais 50 € avec un passeport valide pour faire établir une carte consulaire. Je ne comprends pas cette histoire. Anyway, c'est pour vous les benguistes. Nous, on est au pays encore. Je sens que je vais prendre l'avion, je vais aller m'inscrire au pays. Et je vais venir voter au pays. En tout cas, donc voilà un peu les dernières news. Ok, merci pour le update. Qu'on fasse aussi un peu de l'anglicisme. Clinique nous a laissé l'anglais en partant. Pardon, il faut qu'il excuse ma mère. Elle peut se retourner dans sa tombe. La première fois, je l'ai déjà demandé, c'est quoi son rôle dans ce clinique-là? Est-ce qu'il travaille là-bas ou bien il est interné là-bas? Parce qu'à un moment, je ne comprends pas. Et il dit clinique des aliénés. On se demande si c'est lui qui est aliéné ou si c'est les autres ou c'est pour aliéner les autres en fait. Je comprends pas. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un élément de fou comme nous. Vous nous laissez dans la basse gamme. Pas que les gens qui sont intelligents, ils se disent qu'ils sont aussi intelligents. Vous nous laissez dans la basse gamme. On le fait bouge vite. Oh mon Dieu. Oui, quand vous parlez que vous articulez dans lui, c'est ce qu'il se retrouve là, ouais, je parle avec les intellectuels. Pour lui, c'est même peut-être un pub, si vous ne savez pas. C'est un niveau comme ça. C'est la même chose que Fétiche vient chercher ici. C'est pour ça que pour ceux qui m'ont suivi, quand ces gens-là sont là, j'évite de leur répondre directement parce que après ils vont aller dire que j'ai eu tel du MSC dans un live, je lui ai fait ceci, je lui ai fait cela. Non, c'est même pas nécessaire de leur répondre souvent. Je suis tombé sur un live. Le profil c'est Nji. N-D-J-I. My God. On a l'impression que tu as 10 André Luther Meka en chaque personne. Roland, tu as vu le calme avec lequel André Luther Meka sort ses conneries. Je dis que tu as ça là-bas multiplié par 10, c'est-à-dire que chaque personne, et ils sont calmes. Oui, bon, je comprends pas, notre président, son excellence, il a structuré le Cameroun, il a bâti beaucoup d'infrastructures et tout. Et quand il finit de parler, tu as son collègue qui dit,
Oh, vraiment, merci beaucoup. Tu as été magistral. Je reste comme ça, je me demande, est-ce que je suis chez les fous? Bref. S'il te plaît, donne-moi l'adresse, je vais aller souvent à la me marrer. Je te dis qu'aujourd'hui, j'ai pensé à toi, je me suis dit, bon, je pense que Maître, il doit être occupé. Je vais t'envoyer le profil du mec. Ah non, mais grave. Waouh. Je dis, je suis resté là-bas. Tu avais peut-être 10 gars du ADPC et puis de temps en temps un sympathisant du MRC. Mais impressionnant. En fait, ils se parlent entre eux et tu te demandes s'ils croient eux-mêmes en ce qu'ils disent. Bref. Mais c'est les forats comme ça qu'on doit investir. Il faut que l'eau bénite, ce n'est pas pour nous-mêmes. Non, il faut qu'on investisse ce forat. C'est pour les aliénés. Je me suis abonné chez lui, j'ai dit que non, il faut que ce soit au courant de ses lives parce que là, on ne peut pas laisser. Le bip quand c'est nécessaire, s'il te plaît. Ok, pas de souci. Bon, je vais essayer de... Même comme demain, c'est le 1er mai et qu'on ne travaille pas, je vais essayer de dormir. Je vais descendre, je vais rester dans le... Parce que je pense qu'aujourd'hui... Moi-même, je vais descendre. Je vous souhaite Il n'y a pas beaucoup de bien de choses à vous. Allez. D'accord, merci beaucoup à vous, maître. Bonne soirée. Bonne soirée. Soirée.